dois vous avouer, j'ai cherché un pot de Mamie Nova pour faire une blague d'ouverture, mais j'ai eu trop honte et je l'ai pas fait, quoi. Et quelque part, le fait de vous le dire, j'ai honte. Hello et bienvenue sur Marvelous, là où on ne parle. On fait que ça. Vous avez toujours pas suivi ? Je veux dire, les gars, on doit être à la 34e vidéo d'analyse de personnages. C'est quoi la suite ? J'attends. Farouk, Damien. Oui, non, mais je vous vois au fond, là, en train de discuter. Non, qu'est-ce que... Oui ? Ah bah voilà, là, on ne parle que de Marvel Champion. Bon, merci, hein. C'est pas vrai, ça. Personne qui suit quand même ici, hein. Bon, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle analyse de héros. Donc, depuis le début de la rentrée, vous avez déjà vu donc les 2 derniers Web Warriors, et on va s'intéresser aujourd'hui à un des 2 derniers personnages. Comme ça, on aura terminé les 3 phases de FFG, je crois, avant que les mutants arrivent et avant d'avoir notre fameuse tier list promise depuis très longtemps, la fameuse tier list de Marvelous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un des personnages qui est sorti donc dernièrement, Sam Alexander, alias, tiens, si j'ai toutes les cartes en même temps. C'est un fail, mais que je vais garder, bien sûr. Nova, le héros Nova. Alors, est-ce que je connaissais, moi, Nova ? Oui, mais pas ce Nova-là, pas un Nova champion. Et c'était il y a très longtemps, d'ailleurs, il y avait des comics, en même temps que Strange, Special Strange, Spidey, etc. Il y avait un comics, Nova. Mais là, visiblement, c'est une version un peu jeune de Nova, et... on est dans les champions, on est dans la logique de Miss Marvel, des Young Avengers et tout ça. Alors personnellement, ça m'intéresse pas du tout. Je suis pas du tout intrigué ni intéressé par les personnages d'adolescents, machin, etc. Autant vous dire que les séries Marvel en ce moment me sortent par le pif. Donc je suis pas du tout hypé par ce genre de personnages, par les problématiques adolescentes, etc. de Miss Marvel et tout. Bref, ça m'intéresse pas trop. Mais aujourd'hui, on est là non pas pour parler de mes goûts de série, mais bel et bien de ce personnage, donc Sam Alexander. J'ai fait une mise en place, mais de gougnafier, comme dirait ma mère. Bref. Alors, Sam Alexander, il a 3 de rec en alter ego, c'est un civil. Taille de 26, point de vie 10, pas grand-chose. Action d'alter ego, vous dépensez une ressource de n'importe quel type, hein, c'est-à-dire que, donc, dès le départ, c'est pas une mise en place en plus, hein. Vous cherchez le casque de Supernova dans votre deck ou votre pile de défauts si jamais vous l'êtes fait défausser. Ajoutez-le à votre main si vous avez utilisé une ressource libre, hein, bien une ressource libre pour payer cette capacité. Vous le mettez directement en jeu à la place. Donc, moi, j'aime pas de base quand... je trouve ça intéressant de pouvoir aller chercher son casque. En fait, on va se rendre compte que son casque, il fait tout dans la vie, hein, de toute façon, le casque de Nova. Mais il n'y a pas d'autres actions. Une règle de 3, ça va pas être ouf. Et voyons ses stats de base. Ses stats dégueulasses. De base, je devrais dire 1, 1, 2. Réponse, après avoir utilisé un des pouvoirs de base de Nova, contrôle, attaque ou défense, on redresse donc le casque de Nova, de Supernova. Bon, c'est mal barré. C'est mal barré, pourquoi ? Parce que on se dit que dès le départ, si ce casque de Nova est si important, ça peut être comme la forme intangible de Vision, ça pourrait être, je sais pas moi, comme les griffes de Wolverine, parce qu'on en a parlé dans une breaking news récemment. Bon. On se dit, ok, il va générer, alors on va comprendre un petit peu sa mécanique, ce casque, ensuite, on va tout de suite en faire l'analyse, c'est vraiment le point central de tout ce personnage. Le casque, donc, de Supernova, pour 1, donc si vous allez le chercher et que vous payez une ressource libre, vous le mettez directement en jeu. Nova gagne le trait aérien, c'est ok, c'est intéressant. Et ressource de héros, inclinez le casque de Supernova et vous générez une ressource libre. Toute la logique du personnage va être sur ça.
uniquement sur cette carte. Bon, est-ce que c'est dingue? Est-ce que c'est intéressant? Ouais, pourquoi pas. Mais bon, ces deux-là fonctionnent véritablement ensemble et je trouve un tout petit peu dommage de les avoir séparés parce que résultat, ça fait que la carte même identité de Nova, bah, elle est vraiment pas dingue et les stats sont archi dégueulasses, quoi. Mais peut-être qu'il y a quelque chose que FFG a, une chose à laquelle FFG a pensé et qui va nous faire plaisir par la suite. Alors, regardons dans le reste des cartes signatures. On a donc Miss Marvel en allié. Alors, vous savez ce que je pense de Miss Marvel. Moi, je suis loin d'être un grand fan de Miss Marvel, contrairement à Mathieu, contrairement à plein d'autres, à Steve Kimmel et compagnie. Même si elle a gagné beaucoup de cartes dernièrement pour être de plus en plus tankée, bon, encore une fois, comme je vous ai dit, c'est aussi un jeu, c'est des affinités, quoi. Et c'est un personnage qui me fait chier, ça m'intéresse pas de jouer peut-être un personnage très fort, d'ailleurs comme Captain Marvel, qui est un personnage très fort, mais j'ai tellement détesté le film que j'aime pas jouer avec Captain Marvel non plus. Bref, elle a 1 de contre, 1 d'attaque, 3 points de vie, pour 3, un coup de 3, après avoir joué un événement incliné Miss Marvel, infligez-lui 1 point de dégâts, renvoyez cet événement dans votre main. Bon, c'est intéressant, on va pas du tout l'utiliser ni comme tank parce qu'elle n'est pas suffisamment tankée, ni pour vraiment attaquer. On va la garder avec nous, elle va nous permettre de nous renvoyer un événement dans votre main, et on va voir que les événements, et ben là ça va valoir le coup. Donc ce casque, quand on l'incline, on génère une ressource qui va nous permettre de payer un de ces événements-là, ou n'importe quoi d'autre d'ailleurs. Et une fois qu'on aura fait une attaque, on va effectivement redresser ce casque. Donc on se rend bien compte que la mécanique, elle va être là-dedans, elle va nous permettre de faire en principe, sur le papier, des tours un peu de malade. En soutien, puisque tout le reste ce ne sont que des événements, on a Jesse Alexander pour 2, une action d'alter ego, vous inclinez Jesse Alexander, vous mélangez dans votre deck un exemplaire de connexion au World Mind de votre pile de défausse et vous piochez une carte. Alors, connexion au World Mind, c'est ça, il y en a 2 exemplaires, ils sont mis l'un sur l'autre. Connexion au World Mind, c'est une ressource libre, donc on va comprendre que c'est pourquoi c'est intéressant, et connexion au World Mind ne compte pas dans votre taille de main. Donc quand vous avez vous piochez, vous avez une taille de main de 5, vous piochez, et parmi les 5 vous avez celle-ci, mais elle compte pas, donc vous en piochez une autre. Donc en gros vous avez une taille de main de 6, et c'est là que ça devient très très intéressant. Et c'est pour ça aussi que Jesse Alexander va être très cool, parce que on va pouvoir aller en chercher à chaque fois, reprendre à chaque fois. Vous savez à quel point j'aime reprendre des pioches dans la défausse pour remettre dans notre deck, et ça c'est très fort. C'est un super alter ego, d'autant qu'avec 10 points de vie, on sait très bien, et 2 de def, on risque de retourner de temps à autre quand même, faire pas mal de flip-flap. Et tout le reste, on est donc dans les événements. Et dans les événements, sur ces 3 événements-ci en tout cas, protection de champ de force, tiré dans le tas et vol supersonique, la logique de la ressource libre se met en place. Donc dans tirer dans le tas, on a 3 exemplaires. Cette carte coûte 2, mais doublez le nombre de ressources libres générées quand vous payez pour cette carte. Donc si vous payez cette carte normalement avec 2 cartes, elle coûte 2. D'accord ? Mais si par exemple vous payez connexion au World Mind, elle a une ressource libre. Donc résultat, cette carte-là ne coûte que 1. Ne coûte que 1 connexion au World Mind. Ou alors vous inclinez le casque et vous jouez cette carte pour une ressource. Donc là, ça devient intéressant. Donc pour 1, on inflige 4 dégâts à un ennemi. Si on a Miss Marvel, on l'incline, ça revient dans votre main. Vous faites une attaque aussi, vous redressez le casque de Supernova, de nouveau vous le réinclinez et vous rejouez, vous rejouez de nouveau cette carte et vous faites 8 dégâts, enfin 9 dégâts à un ennemi si on compte l'événement d'attaque. Et évidemment, on aura aussi incliné Miss Marvel. Donc là, on est vraiment dans de la combo qui devient hyper intéressante. Same thing pour le super pouvoir contre, doubler le nombre de ressources générées quand vous payez pour cette carte. Au lieu de 2, elle compte donc pour 1. Et pareil, on retire 3 menaces d'une manigance. Et si on a Miss Marvel, c'est là que toute la logique du deck
et de la mécanique, je dirais, de Nova se met en place avec Miss Marvel, on renvoie cet événement dans notre main. Et donc là, ça devient très 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 intéressant d'avoir Miss Marvel avec nous, parce qu'on peut faire des gros tours avec 6 de menaces, voire 7 si on contre avec Nova. Et là, ça peut vraiment valoir le coup. On a protection de champ de force. Alors, interruption de héros. Quand un personnage ami est censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, prévenez 3 de ces dégâts. Si vous avez utilisé une ressource libre pour payer cette carte, infligez un dégât à un ennemi. On est dans le schéma où vous avez besoin de vous protéger et vous avez dit, bon bah Miss Marvel, va falloir quand même que tu me protèges. On incline le casque, on génère une ressource, et si on a généré une ressource libre, on va prévenir 3 des dégâts qui vont venir sur la gueule de Miss Marvel. Généralement, ça permet d'éviter, enfin à moins que c'est vraiment de très très grosses attaques, 3 dégâts en moins c'est cool, et vous allez pouvoir mettre 3 dégâts à un ennemi, et dans ce sens-là, ça a encore vachement de sens. Et enfin, cette dernière carte qui permet de faire des dingueries. Je vous le dis, mes amis, elle vous permet de faire des dingueries. J'ai fait des tours complètement craqués avec ça. Pour un max par round, et on va comprendre pourquoi, jusqu'à la fin du round, pas de la phase. À la fin du round, vous la jouez durant vous en phase de gentil, et elle peut marcher aussi pendant le méchant. Donc, si par exemple, alors qu'est-ce que ça fait ? Faut que je dise quand même. Jusqu'à la fin du round, chaque fois que Nova vainc un ennemi ou retire la dernière menace d'une manigance, vous redressez Nova et vous piochez une carte. Donc c'est complètement fou. En tout cas, pendant votre tour à vous, vous jouez cette carte. Voilà. On a généré pour ça, vous jouez cette carte pour 1. Vous allez pouvoir défaire, je sais pas moi, un sbire pour 4, vous renvoyez cette main. Donc ça nous dit qu'une fois qu'on a retiré la dernière menace ou qu'on a vaincu un sbire, ou d'ailleurs tout simplement un ennemi, on va redresser. Alors on va aussi attaquer, on va redresser Nova. Donc vous imaginez si vous redressez Nova, qu'on va réattaquer, on va redresser ça et donc régénérer une nouvelle ressource. Et lorsque le setup était bien en place, et encore il n'y a pas besoin d'un setup de malade, bien sûr, il suffit d'avoir, je pense avoir dans votre deck building et surtout en agressivité, on va en parler après, vous avez possibilité de faire un tour où vous redressez Nova, mais un nombre dingue de fois. Alors évidemment, c'est lié au fait si on a pas mal de sbires. Alors évidemment, sur un formule mutagène ou sur un ultron, mais c'est le bonheur. En fait, votre tour ne s'arrête jamais et vous meulez votre deck de manière effrayante. Je trouve que c'est... alors évidemment, la carte clé, c'est celle-ci. C'est le casque. Mais ça, c'est Game Breaker. Quand vous arrivez... c'est vraiment le bon moment de pouvoir jouer cette carte. C'est génial. Je dis que ça peut marcher aussi puisque c'est jusqu'à la fin du round. Sur la fin du round, si vous utilisez Miss Marvel pour vous protéger d'un sbire et que vous pétez la gueule au sbire avec ce 1 de dégâts ici, avec ces 3 de dégâts ici, ça fonctionne encore. Ce qui fait que peut-être que votre héros Nova il s'est déjà incliné pour protéger contre le méchant, et là ça va vous permettre de le redresser de nouveau. Donc c'est pas mal vu cette histoire alors déjà de gestion de ressources libres, et cette carte est vraiment très 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 forte. Alors maintenant, passons sans plus attendre aux notes que de Nova. Pour la carte identité, je suis vraiment désolé, mon petit... c'est mon petit Sam, hein, c'est ça. Mon petit Sam, je vais te mettre un 2. Parce que l'action d'alter ego, certes, elle est intéressante d'aller chercher le casque, mais ça va vraiment fonctionner au début. Alors oui, on a des scénarios dans lesquels on nous demande de virer une amélioration, et c'est ta seule amélioration. Donc c'est un peu léger. J'aurais aimé autre chose comme action, quelque chose qui soit lié peut-être encore une fois au World Mind, mais là ça me gêne un peu, c'est pas assez. Et tes stats de base sont dégueulasses. C'est à la limite de te filer un 1, mais heureusement que tu peux quand même... Alors que tu as 2 en défense, mais le 2 en défense, c'est le 2 que je te donne comme carte. Pour ta carte identité, je suis désolé, c'est vraiment pas très fort. Alors évidemment, c'est intéressant quand on parle du casque de Supernova, mais si ces 2 cartes avaient été attachées, évidemment que la note aurait été plus haute. En revanche,
pour les cartes signatures, pour moi, c'est un très bon 4 sur 5 parce qu'on voit qu'il y a une armature. Alors, à la fois avec ces cartes-là qui ne comptent pas dans votre main avec les ressources libres, tout le concept que je vous ai montré sur l'histoire des ressources libres, de gestion. Donc pour ces 3 événements-ci, on a quelque chose qui peut se mettre en place de manière un peu dingue. Et avec Miss Marvel, qui va vous permettre de renvoyer cet événement dans votre main, je pense que ça peut vraiment valoir le coup. Je vois pas une carte qui me gênerait à l'intérieur. Évidemment, il n'y a pas beaucoup d'améliorations, mais quand on voit le personnage, il n'a pas d'autre amélioration que son casque. Après, libre à vous dans le deck building, et on va venir de monter ce qu'il faut pour qu'on ait un personnage le plus upé possible. Mais pour moi, j'ai pas mal joué avec Nova. J'ai perdu des parties, mais quand je les ai gagnés vraiment haut la main. Et c'était assez plaisant de voir à quel point ces cartes-là, et on pioche finalement assez bien, parce que grâce encore au déchaînement de force Nova, c'est vraiment énorme, avec Jesse Alexander. Donc voilà, je trouve qu'on a un système de gestion de ressources qui est vraiment très sympa. Donc pour moi, ouais, c'est vraiment un bon 4 sur 5. Pour le deck building, alors, pour le deck building, je pense qu'il peut fonctionner presque avec tout le monde, mais pas avec tout le monde. Enfin, je crois pas. J'ai pas essayé le commandement. Je pense qu'il y a peut-être quelque chose de jouable. Faut voir avec le très champion. Mais j'ai rien vu, en tout cas pour le moment, sur les internets, sur Marvel, Marcel, CBD, de choses qui me soient que je trouve véritablement pertinent. Des choses pertinentes, j'en vois pas beaucoup. Protection, ça a du sens, ça permet quand même, parce qu'il est pas très tanké, et ça peut l'aider à un petit peu avancer, même si, comme vous savez, protection, ça nous permet de rester en héros le plus longtemps possible. Justice, pourquoi pas, ok, mais il est livré avec un set de base d'agressivité, et je pense que c'est vraiment ce qui lui convient vraiment pour moi le mieux, c'est l'agressivité, parce qu'il y a des cartes qui sont pas chères et qui peuvent permettre des événements qui peuvent permettre de le EP encore véritablement au maximum. Je trouve que Nova, il a vraiment du sens en deck building, en agressivité. C'est pour ça que je lui mettrais un 3 sur 5. Dites-moi si vous avez un deck commandement qui soit vraiment très très fun avec lui, mais je pense que c'est un vrai personnage d'agressivité. Et enfin, en fun, la prise en main, ça va, allez, ok, tout le monde peut y jouer, voilà, si vous regardez ces émissions et que vous dites « Ah, quel paquet j'ai envie d'acheter, là, machin, est-ce que Nova, dans les derniers, ça vaut le coup ?» Oui, ça vaut le coup. C'est pas très compliqué à prendre en main, franchement pas. Faut comprendre, voilà, cette histoire, une fois qu'on a compris que ça, ces cartes-là coûtaient pas 2 mais 1 quand on payait avec une ressource libre, c'est réglé. Et puis d'ailleurs, je vous ai un petit peu expliqué je vous ai donné quelques tricks pour faire des tours un petit peu tankés. Donc je trouve que il est pas extrêmement compliqué à prendre en main. Après, en termes de fun, c'est génial. Je le dis, c'est génial. Moi, c'est un 4 sur 5. C'est un personnage sur lequel je me suis vraiment beaucoup amusé. Pareil, je m'y attendais pas du tout. C'est un peu comme l'armure SP//DR. Je m'attendais pas du tout à m'amuser autant avec ce personnage. Parce que ce que je voyais, ça me disait pas grand chose. Et à partir du moment où je l'ai eu en main, et j'ai joué même avec le deck de base, avec le préconstruit, putain, quel bonheur! Alors d'ailleurs, on fera sûrement une vidéo, et c'est peut-être un sujet de vidéo qu'il y aura avec Steve Kimmel, sur savoir quel est le meilleur deck de base préconstruit. On en sait qu'il y en a qui sont très mauvais, mais celui-ci, je ne l'ai pas trouvé détestable, m'a plutôt plu même. Et en tout cas, j'ai fait et d'ailleurs, toutes les parties que j'ai faites, je les ai faites avec ce deck préconstruit. Et pour le moment, j'y ai pas touché, et je trouve qu'il tourne plutôt pas mal. Et j'en suis à une dizaine de parties, et le ratio est pas dégueulasse. Je crois qu'on doit tourner à peu près autour de 60% de victoire, ce qui est quand même énorme. Franchement, en plus, le setup de base, il est ultra rapide. C'est un personnage qui est tout de suite en action, donc il peut aller très vite, très loin. C'est pas du 5 sur 5, parce que c'est pas le fun absolu, mais je trouve qu'en tout cas,
Il y a quelque chose qui se met vraiment très très bien en place avec Nova, et je trouve que c'est un super personnage, en tout cas à pouvoir prendre en main rapidement, et qui fonctionne en tout cas dans l'ensemble vachement bien. Alors avec 2 d'identité, 4 de carte signature, ce qui nous fait 6, 3 de deck building qui nous fait 9, et 4 de fun, ça nous donne un 13 sur 20 qui a l'air un petit peu, comment dirais-je, méchant comme ça. Mais encore une fois, je vous dis, on essaie de se baser sur un maximum d'objectivité, même s'il y a une part, de toute façon, de subjectivité qui, vous voyez, à la fin, me permet de faire remonter un maximum. Mais dans la tier list, on équilibrera un petit peu tout ça. Mais en tout cas, pour moi, ce 13 sur 20 équivaut presque à un 15 sur 20, si vous voyez ce que je veux dire. C'est juste qu'effectivement, en regardant de manière un peu objective, la carte identité, elle est pas forte. Alors peut-être que c'est logique parce que derrière, c'est assez pété, mais voilà, 13 sur 20 qui en vaut bien plus. En tout cas, moi, c'est un personnage que j'affectionne tout particulièrement. Et voilà, c'est terminé pour cette analyse donc de Nova. Est-ce que vous trouvez que j'ai été trop dur avec cette carte identité et que j'ai trouvé, voilà, un tout petit peu en dessous des espérances, mais vachement bien compensé par un autre set, par des cartes signatures qui sont vachement bien. Vous, est-ce que vous avez acheté Nova? Bah dites-moi. Hein? Mais oui, mais si, je suis sûr que tu l'as acheté, Farouk. Hein? Ouais, mais si, tu l'as acheté. Hein, Damien, tout ça, vous avez tous acheté? Hein, bon, allez, dites-le moi, là. Duff, enfin, tous ceux qui commandent habituellement, là, je vous connais, René, tout ça. Hein, vous l'avez acheté? Bah, allez, dites-moi. Donc, alors, est-ce qu'il vous plaît? Est-ce qu'il vous plaît ou pas? Moi, vraiment, vous avez vu, j'étais pas parti pour l'aimer, et franchement, je l'aime vraiment beaucoup. Je pense qu'avec l'armure Spider, c'est un des derniers personnages avec lequel en fait j'ai eu déjà beaucoup de surprises et beaucoup de fun à jouer. Donc il y avait 3 cartes, hein, vol supersonique, hein, vous avez pu voir, j'espère. Voilà, donc dites-moi tout ça en commentaire si ça vous a plu. Et comme d'habitude, évidemment, le petit pouce, hein, pour montrer votre soutien à la chaîne. Vous vous abonnez à la chaîne du Troll Savant, vous connaissez la musique. Ah, celle que vous connaissez peut-être pas encore par cœur, c'est celle de la chaîne Twitch. Peut-être qu'au moment où vous voyez ces vidéos, on a commencé un petit peu à mettre quelques ornements avec Nella sur la chaîne. Peut-être qu'il y aura déjà d'ici là une première vidéo. Je ne sais pas, puisque au moment où j'enregistre ces vidéos, on est fin août. J'aime bien vous recaler un petit peu dans le temps au moment où je fais ces vidéos. Et il ne vous reste plus que Ironheart à voir, qui sera diffusé après cette vidéo. Et évidemment, après, on sera davantage sur un rythme d'une vidéo par semaine. En tout cas, quand il y aura besoin, il y en aura 2, mais on sera plus sur un rythme de croisière d'une vidéo par semaine. L'idée, c'était d'aller le plus vite possible pour faire toutes ces analyses, pour enfin faire cette tier list. Et là, je vous préviens, la vidéo fera 2 heures. Je me laisserai aller dans les commentaires. Vous pourrez même la regarder en plusieurs fois. Voilà. Donc, faites tout ça, les abonnements, les pouces. On se dit à très bientôt. D'ici là, bye bye et ciao, Marvelous.